Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est fascinant et aussi qui peut aussi déranger. Aujourd'hui, là, au 21e siècle, est-ce qu'on peut vivre sans manger? Je reçois une invitée qui affirme que c'est possible. Madame Ginette Saint-Pierre, bienvenue. Bienvenue à vous aussi qui regardez notre émission. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Ginette? Oui, bien sûr. Je te laisse te présenter à notre audience. Oui, OK. Moi, c'est Ginette Saint-Pierre. J'ai un côté quand même très terre-à-terre, cartésien. J'ai travaillé en laboratoire médical pendant 33 ans à l'Hôtel Dieu de Montréal, qui est tout près d'ici, là. On est à Montréal. Et puis, j'ai eu une belle carrière. Vraiment, j'ai adoré ce que je faisais. Donc, je faisais beaucoup de microscopie. J'étais spécialisée en microbiologie, donc plus la bactériologie. Et pendant tout ce temps-là, moi, je m'intéressais à la santé naturelle, l'énergie, puis l'alimentation saine. Fait que ça occupait mes temps libres. Mhm. Voilà. Ah, super. Est-ce que ce serait possible d'expliquer à notre audience comment est-ce que tu es entré en contact avec le style de vie basé sur l'alimentation, le prana? Comment est-ce que tu l'as connu et comment est-ce que le déclic est venu pour que vraiment tu embarques dans ce Mhm. style de vie? Oui, un événement important. Il y a le Journal Vert, je ne sais pas s'il existe encore, mais à Montréal, qui parlait de médecine alternative, de santé naturelle, d'énergie. Et puis, je suis tombée sur un article, je l'avais acheté, le journal, dans Rachel Berry, ici, justement. Et Mhm. puis, ça parlait de se nourrir de lumière, se nourrir d'air pur. Bon, et puis, je connaissais pas. Fait que ça Mhm. m'a fascinée. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, mais comment est-ce possible? C'était ça la grande question. Comment est-ce possible? Mais j'y croyais. Pour moi, à l'intérieur de moi, ça me disait, Mhm. OK, oui, c'est juste que je connais pas. Et puis, c'est resté comme ça. Là, c'était en l'année 99 ou 2000. Voilà. Fait que j'ai continué ma carrière. J'ai pris ma retraite en 2017 du laboratoire médical. Et puis ensuite, a continué de grandir. Puis là, j'avais du temps pour justement m'informer. J'ai pris toute l'information qui existait sur la Mhm. nourriture pranique. Mhm. Et puis, j'ai écouté plein de témoignages qui sont disponibles sur YouTube. Et puis, je trouvais ça fascinant. Donc, moi, j'étais toujours avec mes 3 repas par jour. Et puis, en étant convaincue que c'est ça qui est normal, puis il n'y a pas d'autres possibilités. Fait que donc, Mhm. j'ai découvert Mhm. autre chose à travers tout ça. Et puis, juste, c'est ça, 2018, je suis sortie de Montréal. Et puis, j'avais toute l'information qu'il fallait pour accéder à cette nourriture-là. Euh, et puis, sans savoir encore que ce serait ma nourriture principale éventuellement. OK. Ouais. Effectivement, tu viens de le dire. Nous, on mange le matin, à midi et au souper. Donc, 3 repas par jour. Comment est-ce que toi, dans ton quotidien, c'est quoi avec la nourriture donc qui te parvient du soleil? Comment est-ce que ça se passe comment dans ta vie quotidienne, au jour le jour, l'alimentation, la nourriture? Mhm. Je me nourris toujours, mais ce n'est plus de la nourriture matière, donc de la nourriture solide, OK, comme d'habitude. Euh, comment faire la transformation, là, on va être obligé d'en parler, c'est le 21 jours qui nous amène là, qui active cette capacité-là, qui dort à l'intérieur de nous. Donc, on le fait tous déjà. Tous les humains, on le fait. On ne le sait pas, c'est comme inconscient. C'est là en dormance. Et si on s'en l'appelle, ben, on peut l'activer, cette capacité-là, et la faire augmenter. Parce que ça va
faire, ça va nous rendre plus libres par rapport à la nourriture matière. Le but, c'est pas d'arrêter de manger, mais le but, c'est de manger plus librement, plus avec plus de liberté, plus de légèreté. Est-ce que ça veut dire que donc le matin, tu prends 1 heure de temps, tu dis, OK, je vais manger, je m'assieds, tu attends le soleil. À midi, OK. la même chose, le soir, la même chose. Concrètement, pratico-pratique, Oui. tu fais ça comment? OK, OK, c'est une belle image, oui. C'est pas tout à fait ça. Je me nourris, oui, de la lumière du soleil, des rayons du soleil, de sa chaleur, Mhm. mais pas seulement, parce que le prana, il est partout. C'est l'énergie vitale qui... Donc, il y en a, oui, dans le soleil, il y en a dans l'air, il y en a dans la terre, il y en a dans l'eau, et il y en a un petit peu dans les aliments qu'on mange, dépendant de la qualité, dépendant de la fraîcheur, puis tout ça, si c'est bio ou non. Fait que donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est parce que maintenant que c'est activé, je vais juste m'amuser comme une journée magnifique comme aujourd'hui. Je regarde le ciel bleu. Et puis, le prana, c'est de l'énergie, mais elle est visible. Surtout quand il fait soleil, elle va être c'est une petite particule de lumière qui est vivante, qui bouge, Mhm. on va voir, que je vais voir scintiller dans le ciel là, quand je regarde. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui le voient sans savoir que c'est ça. Moi, je le vois depuis que je suis tout petite, depuis que je suis enfant. Et puis, c'est une des façons. Dans le fond, moi, je m'en suis nourrie beaucoup en le regardant finalement. En regardant euh, en le regardant le jour et en le regardant un lever de soleil, un coucher de soleil. Là aussi, on peut regarder. Et puis, c'est magnifique. Qui n'aime pas un coucher de soleil? Ça nourrit, mais ça nourrit notre âme, tu sais, c'est la beauté, puis tout ça. Et puis, le prana est concentré, plus concentré à ces moments-là, au lever, au coucher. Puis, on peut le voir le jour quand quand le soleil est là, il va être reflété. On va le voir bouger. On va le voir en mouvement OK. dans l'air. Donc ça, c'est vraiment les moments forts. Lever du soleil et coucher du soleil, c'est tes moments forts de repas. Je l'ai fait toute ma vie. Moi, j'ai adoré. J'ai fait, bon, je suis demeurée à Montréal, mais je suis demeurée sur la rive sud, sur la rive nord. Fait que donc, pour venir travailler, je voyais le lever du soleil et le coucher du soleil aussi. Fait que donc, sans le savoir, je m'en nourrissais. OK? Et je faisais ça par plaisir, naturellement. Fait que donc, c'est tout ça, sans que je le sache, qui me préparait, OK, Mhm. à cette nourriture-là Mhm. que j'ai contactée en 2019. OK. Donc, et maintenant que donc, ça fait plusieurs années que tu te nourris de cette façon, est-ce que tu as remarqué des bienfaits au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau moral? Comment tu te sens? Oui, au niveau physique, le corps, il va aller... bon, avec mes 3 repas que j'ai mangés toute ma vie, jusqu'en 2019, j'avais accumulé une vingtaine de livres de surplus parce que je mangeais trop, sans le savoir. Fait que donc, le processus que j'ai fait en 2019 a permis, le corps s'est allégé du surplus. OK, du surplus de, bon, des quelques livres de surplus, mais quand même quelques livres, une vingtaine de livres, et sans que ça touche ma masse musculaire ou autre, là, OK? Fait que donc, j'ai retrouvé mon poids de jeune fille. Euh, donc, ça, c'est physiquement. Mentalement, il y a plus de clarté mentale. Plus de Mhm. clarté mentale, Mhm. plus de même l'imagination, la créativité. Ensuite, au niveau spirituel, ça va être tout le chemin qu'on va avoir déjà fait, le chemin personnel, spirituel, ou même le chemin par rapport à la nourriture. Euh, Moi, depuis 2019, ça l'a tout comme accéléré ça. Mhm. Donc, j'avance encore plus vite avec le OK. prana. Mhm. Voilà, oui. Et comment, là, on vit quand même en société. Et il y a des invités, il y a, il y a des sorties. Et comment est-ce que les gens réagissent quand ils apprennent que tu vis de cette façon?
Ou bien quand tu reçois des invités de la visite, comment ça se passe? Mhm. Ça, c'est, avant, c'était plus compliqué parce que quand on parlait de prana, de quelqu'un qui était pranique, Mhm. ça supposait plus de nourriture du tout. Mais en 2025, on est plus là, là. On peut être pranique à différents pourcentages. On peut être pranique à 30%, Mhm. à 50%, à 75%. Et puis, plus, dans le fond, c'est actif, ça nous donne la liberté. On mange de plus en plus on se rend compte qu'on a besoin de moins de nourriture matière. Et puis, on mange de plus en plus par plaisir aussi, là, que par besoin, par obligation. Euh, donc, oui, j'ai fait l'erreur en 2019 Mhm. dans mon enthousiasme, après mon 21 jours, je me sentais tellement bien. J'en ai parlé à une personne, c'était juste une connaissance, Mhm. c'est ça, dans mon enthousiasme, puis la personne, c'était pas une bonne idée parce que pour elle, c'était quelqu'un de très terre à terre. Puis la personne, c'était inconcevable pour elle, puis ça l'a inquiétée pour moi. Elle dit, ben non, Ginette, il faut manger. Oui, il faut se nourrir, mais on peut se nourrir différemment du conventionnel, là. Fait que Mhm. donc, là, j'ai appris. Fait à partir de ce moment-là, je me suis dit, je sélectionne les gens qui ont tu sais, il y a des gens qui sont ouverts, puis vont Mhm. accepter cette idée-là. Mhm. Mais il y a des gens que je sais que pour eux, ça va être inconcevable, puis c'est correct aussi. Fait que Mhm. donc, je suis sélective à qui je vais en parler. Mhm. Et puis, pour moi, je profite du meilleur des deux mondes dans le sens que c'est ma nourriture principale, Mhm. cette énergie-là, cette lumière-là, mais je garde aux occasions, donc les fêtes, les célébrations tout au long de l'année, Mhm. je vais y aller, mais je vais manger des petites portions. Je vais manger un tout petit peu. Et puis Mhm. comme ça, ben, je suis avec les gens. Ça se Mhm. passe très bien et puis il n'y a personne qui s'inquiète. Le côté social, oui. Oui, Le côté social. donc j'ai gardé le côté social qui est plus occasionnel et Mhm. j'ai maintenant que je suis en couple depuis 2 ans, donc Mhm. mon partenaire de vie quand j'ai rencontré, qui mangeait 3 fois par jour, mais lui, il se débrouille de son côté. Et je lui ai dit, ben, le week-end, on pourra manger ensemble. Mhm. Donc, on partage, on va dire, soit un repas ou 2 demi-repas, on va dire. Je prends les plus petites portions. Mhm. Mais on cuisine ensemble et puis Mhm. c'est agréable. Là, ça devient une activité. Mhm. Donc, Oui. donc, Alors, pour moi, mhm. c'est très, très possible. Et puis, il n'y a pas... c'est pas vraiment un problème. Donc, Voilà. à part les fêtes et les visites et tout, donc toi, tu manges un repas et demi par semaine. À peu près, oui. Oui, en Ok. moyenne, oui. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais bien savoir, tu viens de parler de 21 jours. Donc, c'est 21 jours de processus qui t'amène vraiment à démarrer ce style de vie. Qu'est-ce qui se Oui. passe dans ces 21 jours? Oui, oui. Le 21 jours a été conçu pour cette activation-là. Donc, pour augmenter cette capacité qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Hum, Donc, pour la réveiller, pour l'activer. Et puis, 21 jours, ben, c'est le temps qu'il faut hein, pour changer une habitude. hum, Faire un changement, une transformation, c'est 21 jours au moins ou plus. Donc, hum, à l'intérieur des 21 jours, on n'est pas... on cesse la nourriture solide, on passe au liquide. Fait que donc, eau, tisane, jus de fruits, jus de légumes, même smoothies, c'est permis. Fait que donc, hum, il y a encore des calories, hum, moins que si on mangeait 3 repas. Mais ça, c'est pour faire la transition plus en douceur, hum, comme ça. hum. Et pendant ce temps-là, on fait des exercices tout simples, quelques minutes par jour, pour activer le prana, qui est OK. déjà à l'intérieur de nos cellules. Fait qu'on on le fait grandir. Des exercices physiques ou spirituels? Des exercices, on va dire, ben, un exemple, regarder le coucher de soleil, ça s'appelle du sun gazing. Fait que Mhm, donc, ça, je mets ça comme dans un exercice. Pratiquer en conscience, prendre conscience que finalement, le prana est partout. Même hum, ici, si on ne le voit pas, il est hum, plus facilement visible à l'extérieur.
Fait que donc, en conscience, le regarder, le respirer, à chaque respiration qu'on prend, il y a l'oxygène, il y a l'air, mais il y a le prana à chaque inspire qui Ah peut oui. nous nourrir. Oui. Fait que ça, juste des petites choses comme ça. On peut faire une visualisation aussi, même les yeux fermés, avec l'intention. On va le faire rentrer à l'intérieur de nous. Mhm. Par la peau, les bains de soleil. La peau, c'est un capteur pranique. Mais ça Euh, vient d'où, ce style de vie? Ça vient d'où? mm. C'est pas québécois? Ça vient plutôt des Indes, OK? En Mhm. Inde, bon, ben, il y avait des maîtres qui méditaient une bonne partie de la journée, puis qu'il n'y avait pas besoin d'aucune nourriture. Donc, ça existe Mhm. depuis la nuit des temps. Mhm. Et puis maintenant, c'est connu internationalement. Il y a des festivals praniques, en Italie, en, euh, en Inde, en France, en Roumanie, un peu partout Mhm. sur la planète. Puis il y a des gens, il y a des conférenciers qui partagent leur parcours parce que chaque parcours est unique. Chaque parcours est unique. Oui, Là, je crois. donc, j'invente rien. Je fais juste parler de cette possibilité-là. Je suis là pour faire connaître cette possibilité-là. Et puis, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ben, ils me contactent, on passe un moment ensemble, on fait Mhm, connaissance. ouais, on Et va. puis, le 21 jours, ben là, je les accompagne, je les coach pendant 21 jours, puis là, je leur facilite le chemin. Parce que moi, ça fait 6 ans que Mhm. je le vis au quotidien, que c'est mon mode Mhm. de vie. Donc, 6 ans et 6 ans à manger, à se nourrir du soleil, de temps en temps, un petit repas. Mhm. Moi, quand je pense au niveau scientifique, les médecins, les nutritionnistes nous disent qu'il faut manger les protéines chaque jour, il faut manger les vitamines, les minéraux, etc. Est-ce que pendant ces 6 ans, ou bien dernièrement, est-ce que tu as fait des analyses médicales? Qu'est-ce que ça montre au niveau Mhm. de ton corps Mhm. physique, les tests qu'on va faire chaque année ici? Ouais. Oui. Ça montre quoi? Est-ce que par rapport à ta santé? OK, c'est une très bonne question, oui. Puis moi, je les ai faites, même ces analyses-là en laboratoire médical. Fait que oui, on peut faire un bilan. Moi, les 6 dernières années, je me sentais tellement bien, j'en sentais pas vraiment le besoin. Puis en plus, bon, ben, un médecin de famille au Québec, bon, j'en avais plus. Et puis bon, il a fallu que j'en retrouve un. Euh, J'en ai fait faire des tests à l'automne dernier. Bon, Mhm, l'automne 2024, c'est ça. mhm, Puis, bon, faire un bilan sanguin, le bilan biochimique, l'hématologie, même le médecin, à cause de mon âge, ben, ils vont vérifier encore plus la thyroïde, puis tout ça, puis tout est parfaitement normal. Donc, ah oui. bon, voilà, fait que je l'ai fait, et puis moi, je savais que tout était OK. Mais, Mhm, mais il y avait 2 questions. Pour mhm. répondre à la première partie, Oui. oui, oui, il faut on a besoin des vitamines, des minéraux, de tout ça dans la nourriture. Le corps se nourrit de cette façon-là, normalement. Euh, Quand le prana est au-delà d'un certain seuil, on va dire peut-être 80%, là, lui, on va dire qu'il prend le relais, là. Il va aller, il contient, c'est la vie qui contient tout, OK? Mhm, Fait que donc, j'ai pas besoin de prendre de vitamines, rien. C'est déjà comme complet. Mais ça, c'est juste, c'est quand c'est actif depuis plus qu'une année, puis au moins 80-90%, là. Fait que ça, en mhm, général, ça va prendre du temps pour s'installer. Fait que mhm, donc, on fait le processus de 21 jours qui va augmenter, admettons, parce que c'est mesurable, le taux de prana qu'il y a à l'intérieur des cellules, et je le mhm, fais. mhm, Donc, admettons, quelqu'un qui est à 30%, dans les 3 semaines, il peut monter à 60. Et puis là, ben, s'il continue au courant de l'année, ben, et puis à l'intérieur de quelques années, ça peut continuer de monter.
Et puis là, ben, il est libre par rapport à la nourriture. Mais on y va graduellement, là. On ne passe pas de 3 repas à, à un repas par semaine. En général, ça va être de 3 repas à 2, de 2 repas à 1. Ça se fait graduellement, doucement. Et ça s'installe dans le corps comme nouveau mode de nourriture. Est-ce que ici au Québec, au niveau du Québec, est-ce que tu en connais d'autres personnes qui vivent comme toi? Est-ce que tu as des amis, des gens autour de toi qui vivent comme toi? Ou... Pour l'instant, un repas par semaine, pas vraiment. Il y en a peut-être, puis je les connais pas. Il y a des gens qui veulent rester un petit peu comme tranquille. Il y a des gens qui n'en parlent pas, hein. J'ai rencontré, oui, quelqu'un qui me disait que lui aussi, bon, c'était à l'occasion, il n'y avait plus besoin, mais il n'y a personne qui le sait. Il s'est confié à moi parce que je suis allée vers lui, puis c'était une amie qui me disait qu'elle savait qu'il était pranique. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui le sont, puis on le sait pas. Parce qu'ils veulent rester tranquilles, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est quand même possible, le côté social. Moi, ça n'a jamais été un problème, là. Et puis, si je vais dans admettons, tu sais, souvent, des amis, on se rassemble, il peut y avoir un potluck, qu'on appelle. Puis, bon, ben, à ce moment-là, moi, je cuisine pas, mais ils le savent, mais je peux apporter un plateau de fromage, qui est ma contribution. Et puis là, ben, je peux prendre des petites bouchées, tu sais, j'aime encore le goût de la nourriture. J'aime encore ça. Donc, je prends juste ce qui me plaît vraiment pour le plaisir en bouche, là. J'aime encore les fromages. Ouais. Mais il doit y avoir... Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent déjà pour les accompagner? Comment tu procèdes? Oui, mon plus grand défi, ça a été de me faire connaître, finalement. Ça n'a pas été par rapport au processus. Pour moi, c'était le mandat de mon âme dans la seconde partie de ma vie. Puis je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le processus. Je suis tombée dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Le jour 1, j'ai senti les bienfaits. Puis pour moi, ça a été de 3 repas à, on va dire, après les 21 jours, un petit repas par jour. Puis dans l'année, c'est devenu, après une année, un repas seulement par semaine. Mais ça s'est installé. C'est quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous. On ne peut pas décider juste avec notre tête. Bon, je veux devenir pranique. Avec la tête, non. C'est au niveau du corps qu'on le vit, au niveau cellulaire. Tu as passé à un repas par semaine, mais est-ce que tu bois le reste du temps? Oui. Le reste du temps, oui. Il y a des liquides. Ça aussi, ça va changer parce que les liquides, je buvais 1,5 litre environ au total. Ça, c'est en 2019, quand j'ai fait mon 21 jours. Avec différents liquides, inclus de l'eau. Puis bon. Puis maintenant, après 3 ans, ça l'a diminué à 750 millilitres. Puis aujourd'hui, au total, dans ma journée, c'est 2 petites tasses, c'est 500 millilitres à peu près. C'est très peu. Et puis, bon, ben, je bois ce que je veux, puis ce qui me tente à n'importe quelle heure au courant de la journée. Là. Je commence ma journée avec un café. Un petit café. Okay. Il est bio, il est équitable, puis j'aime encore le goût. Fait que donc, je le garde. Peut-être qu'un jour, je vais changer, je ne sais pas. Café noir sans lait, sans sucre. Je mets un petit peu de crème à café bio. Parce que sinon, je trouve que oui, c'est trop fort. Je ne suis pas capable de le prendre noir. Avec un tout petit peu, un petit nuage de crème bio. Ensuite, je fais mon kéfir d'eau à la maison. Fait que ça, je m'en fais 1 litre et puis j'en ai pour la semaine. Je prends un petit verre. Kéfir d'eau? D'eau, oui. C'est dans le fond c'est des bonnes bactéries avec des levures qui vont fermenter. Je mets ça dans l'eau pure avec du jus de citron bio et puis du sucre de canne bio. Puis en 24 heures, à la température de la pièce, ça va être transformé. Fait que ça devient, c'est vivant, avec des bactéries qui ressemblent à les bactéries qu'on a dans l'intestin. Okay. C'est vivant, donc c'est rafraîchissant. C'est un petit peu pétillant.
naturellement. Mhm. Fait que moi, j'adore ça. Et que je m'en fais à peu près 1 litre par semaine. Et que je Mhm. bois un petit verre pour tranquillement. Ouais. Ah oui. Bon, maintenant, donc, à part toi, euh, il y a donc, tu me dis qu'il y a des personnes que tu suis, que tu accompagnes. Est-ce Oui. que tu as une histoire à partager avec l'audience par rapport, disons, à un succès, un cas de succès Mhm. dans ce processus? Étant donné que je fais la sélection des gens en entrevue avant de les Hmm, prendre pour faire les 21 jours, hmm, ben, pour moi, c'est toutes des histoires à succès. Je vais donner un exemple. hmm, Dans le prana, dans notre corps, il y a une intelligence. Il y a une intelligence auquel on peut faire confiance. Fait que donc, mhm, admettons, il m'est arrivé 2 femmes qui étaient déprimées. Depuis, hmm, c'était leur énergie depuis 50 ans. hmm, Donc, et puis après le 21 jours avec moi, en privé, il y avait beaucoup plus de joie. Elles avaient retrouvé la joie de vivre. Pour hmm, elles, c'était ça qui était important puis qui a changé leur vie. Pour quelqu'un d'autre, ça va être hmm, autre chose. Fait que donc, hmm, ces 2 femmes-là, aujourd'hui, elles sont plus heureuses que jamais. Et elles hmm, ont de l'énergie, plus d'énergie pour faire des activités, pour bouger plus qu'avant. Qu'avant, elles n'avaient pas cette énergie-là. hmm, Fait que ça, c'est un exemple. J'ai eu un marathonien, de, un monsieur qui a fait des marathons toute sa vie, en super forme, 80 ans, que j'ai accompagné en privé, qui faisait ses 400 push-ups par jour. 400, c'est énorme. Fait qu'en super hmm, forme. Et hmm, puis, il était inquiet, il se demandait s'il pouvait aller pour pouvoir poursuivre son sport, ses activités sportives. Et puis, hmm, oui, ça s'est très bien passé. Il est passé de pratiquement 5 repas par jour, il mangeait énormément, hmm, avec les liquides pendant les 21 jours. Et hmm, ensuite, là, il a besoin, il mange beaucoup moins. Beaucoup moins. hmm. Il était encore plus en forme qu'avant. Ah oui. Et puis, il a éliminé un peu de poids, fait qu'il est content, il y en avait en surplus, fait que donc il est content, sa masse musculaire est encore mieux définie et il ne l'a pas perdu, il l'a gardé. Et il a continué ses pratiques. Oui, oui. Qui est-ce que, un autre exemple aussi, ça va tellement loin. J'ai eu une maman qui avait Hmm, 60 ans, hmm, sa fille de 40 ans, je les accompagnais séparément, individuellement. mhm, Et puis, elles ont vécu des transformations là, au niveau émotionnel. Et quand une se transformait, l'autre, je voyais, elle le sentait, puis elle se transformait elle aussi. Donc, ça peut aller jusqu'à des transformations mhm, intergénérationnelles. Et la mhm, petite fille, qui est dans la vingtaine, qui n'était pas au courant de ce qui se passait, est allée régler des conflits qui traînaient depuis des années avec la maman et avec la grand-maman, finalement. mhm, Ça, j'étais, waouh, je trouvais ça extraordinaire. Fait que ça peut aller. Fait que donc, les gens s'inscrivent, ils ressentent l'appel et puis ça va agir à l'endroit où c'est le mieux pour eux. Ça va être mhm, très différent d'une personne à l'autre. C'est ce que j'ai. Ça, c'est toutes mes années d'accompagnement, là, mhm, c'est des observations mhm. Ça que fait j'ai eues. combien d'années que tu accompagnes les gens? Depuis le Euh, printemps 2021. ok. Donc, ça veut dire que toi, tu venais de faire déjà 2 ans Oui, complets. oui, oui, oui. La Ah, première, oui, j'ai expérimenté 2019 toute l'année. Et puis hmm, là, j'étais tellement bien. Euh, je pensais pas accompagner. Puis c'est une amie qui m'a dit: «Ah, Ginette, t'as l'air bien, t'as retrouvé ta taille de jeune fille. J'aimerais ça essayer ça.» Fait que donc, je l'ai fait avec une amie au printemps 2020. Puis ensuite, ben là, hmm, oui, j'ai commencé le réseautage à la fin de l'année 2020. Puis après 6 mois de visibilité, hein, c'est ça, en parler de cette possibilité-là, ben là, j'ai eu hmm, mon premier groupe qui était de la France parce que je le fais par vidéo. Ça se fait par vidéo de la maison. Fait que hmm, donc, c'est international. Et puis, c'était un groupe de France. J'avais 9 personnes au printemps 2021, puis ça s'est très bien passé. mhm, Puis depuis ce temps-là, j'en donne à peu près, c'est des dates fixes, j'en donne à peu près 5 par année, mhm. accompagnement. Ok. Bon, je vois que ça commence à aller un peu partout. Est-ce que pendant ton processus, même jusqu'à présent, tu n'as jamais eu à douter
ou à dire que je n'aurais pas dû. T'as pas eu des moments où tu te disais, ah, peut-être je ne suis pas sur le bon chemin. Peut-être jamais. Tu n'as Non, pas eu de doute. jamais, Hmm. jamais. Mm. Alors, d'après ce que tu m'as dit, je sais que tu es en train d'écrire un livre sur ce sujet. Mhm. Et quels sont les thèmes, en fait? Quels sont les thèmes que tu vas aborder dans ce livre? Oui, dans mon livre, le thème principal, ça va être la nourriture pranique. Je vais parler de mon parcours, oui, un peu, qu'est-ce qui m'a amené là. Je vais parler de jusqu'en 2019. Ensuite, bon, les accompagnements. Puis je vais décrire comment ça se passe. Oui, je vais décrire comment ça se passe parce que il n'y a pas beaucoup de livres en français sur le sujet. Okay. Et puis, ensuite, ben ça va être ça. Le maximum d'informations que j'ai recueillies, que j'ai avec toute mon expérience, les connaissances sur cette nourriture-là, sur cette possibilité-là. Ouais. Donc, ça fera comme disons un guide, disons si quelqu'un met la main sur ce livre qui va bientôt sortir, c'est-à-dire que la personne peut vraiment y aller tout seul, sans... Il va y avoir beaucoup d'informations. Ça serait presque, oui, possible de le faire tout seul, mais ce que je ne recommande pas, ce que ceux qui... pourquoi? Parce que c'est un processus de nettoyage, de libération, de transformation. Il est possible qu'il ressurgisse des choses, admettons, des fois, ou non, là, des émotions, admettons, qui n'ont pas été réglées, qui ressurgissent. S'ils ne sont pas accompagnés, ils vont... On compense beaucoup. Hein. La nourriture sert à beaucoup de choses autres que le besoin physiologique de manger. OK? On est les émotions, entre autres. Là. On est heureux, on mange. On est triste, on mange. On s'ennuie, on va aller voir ce qu'il y a dans le frigo. Puis ça, c'est à peu près comme ça pour tout le monde, hein, les humains, à différents degrés. Bon. Donc, c'est pas recommandé de la faire tout seul. Puis de toute façon, ça va être plus ardu, puis ça va être beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Fait que quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui veut augmenter rapidement sa capacité, en 3 semaines, là, on va facilement doubler cette capacité-là qui dort à l'intérieur de nous par la conscience. On la met en conscience, on s'amuse. On s'amuse à faire des petits exercices tout simples. Et puis, on prend soin de soi. On écoute notre corps. Souvent, notre corps, on ne l'a pas toujours écouté. Notre corps nous parle continuellement. Il nous dit quand il est content, quand il n'est pas content, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Fait que dans ce sens-là. Puis si les gens choisissent quelqu'un, ben choisissez quelqu'un qui est pranique. Pranique, c'est dans le fond, ça veut dire quelqu'un qui mange une fois par semaine ou moins. Là. OK? Les autres sont en processus. OK? Les autres sont en chemin. Fait qu'au moins depuis au moins une année. OK. Y a un repas par semaine, une année. Au moins, oui, avec quelqu'un qui le vit là, quotidiennement. Oui. Fait que cette personne-là, en le vivant, elle va pouvoir, oui, accompagner avec son expérience les autres. Oui. Mais tu vois, Ginette, une idée qui me vient, vite fait, avant de l'oublier. Et tu connais le jeûne. Est-ce que c'est quoi la différence du jeûne? Le jeûne aussi, on ne mange pas. Le prana mange ce qu'on ne voit pas. Ou qu'on voit. Oui. Et comment peux-tu comparer le prana, l'alimentation, le pranique, avec le jeûne? Parce que le jeûne aussi, je pense que la personne mange une fois ou une fois par jour, disons, sur une longue période. Est-ce que c'est... Oui. Ou pas du tout. C'est aussi complètement différent. Le jeûne, en général, ça va être à court terme, hein, quelques jours. Et puis, en général, ben, il y a rien ou il peut y avoir de l'eau. Donc là, le corps se retrouve avec une absence complète de nourriture. Et puis, il va aller piger dans ses réserves.
La plupart des humains ont des réserves pour quelques jours, ou même il y en a qui en ont pour plusieurs jours. Fait que donc, il va se nourrir. Il a besoin de se nourrir, le corps. Fait que donc, il va aller piger dans les réserves, dans les gras. Alors que la nourriture pranique, on boit des liquides, ça c'est pour faciliter la transition, mais on active une autre capacité là, qui est là, là. On change de carburant. Fait que donc, moi, OK, je mange beaucoup moins. J'ai arrêté de manger de la nourriture solide 3 fois par jour, mais j'ai jamais cessé de me nourrir. J'ai jamais jeûné, là. Non, non, non. J'utilise une autre nourriture. Fait que c'est très différent. Ouais. Est-ce que ça peut arriver que, comme tu manges en fin de semaine, est-ce que ça peut arriver que dans ta tête, ça tourne? Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais ça peut être que dans ta tête, ça tourne pour dire que j'ai hâte au week-end pour manger mon repas. Est-ce que cette idée te traverse des fois? Dans le fond, ça pourrait arriver, mais c'est pas parfait. C'est pour le plaisir. Je dis, oh là, j'aurais le goût, on va se faire mettons, des fruits de mer, un plat de fruits de mer. C'est pour le plaisir, mais pas parce que j'ai faim. Non. La faim n'est plus là depuis 6 ans. Le besoin de manger, là, non, ça, il n'est plus là. Donc, mon corps est nourri, il est comblé autrement. Et la nourriture est là pour le plaisir plus occasionnel. Est-ce que ce style de vie peut être pratiqué par tout le monde? Je pense par exemple les enfants, les ados, les 30, 40 ans. Est-ce que comment tu le vois par rapport à cette question? Moi, je dirais c'est plus pour au moins les adultes. Que l'enfant est en croissance. L'enfant est en croissance, là, c'est autre chose. Mais quand il est rendu, il a une vingtaine d'années, moi, pour l'instant, ça n'a pas été un problème parce que j'ai les plus jeunes que j'ai accompagnés, il y avait 28 ans, 30 ans. Mais en général, c'est des gens qui viennent après un long cheminement. Hein. Fait que c'est plus des femmes. Ma clientèle principale, il y a 9 femmes sur 10. Et c'est une femme dans la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, 80 même. Ça, c'est plus ma clientèle. Donc, l'enfant est en croissance. Fait que je ne prendrais pas des enfants. Non, non. Oui, je comprends. Maintenant, revenons à ton livre. Donc, tu vas le publier. Comment est-ce que nos auditeurs pourront avoir accès à... Oui, étant donné que je suis déjà internationale, donc il va être facilement accessible. Il va être sur Amazon.ca, il va être sur Amazon.fr, il va être sur mon site web. Là, il est vraiment... j'ai une bonne année. Il est en écriture, mais probablement que ça va aller plus au printemps 2026 pour l'instant, là. Mais il va être facilement disponible, là. Autant papier que virtuel aussi. Ouais. C'est disons, dans une année. À peu près, ouais. OK. Maintenant, okay, c'est ça. Là, on chemine vers la fin de notre causerie. Comment est-ce que, disons, les gens qui nous ont suivis et qui aimeraient, disons, poser plus de questions ou bien vouloir un coaching, comment est-ce qu'ils pourraient te contacter? Le plus simple, c'est mon site, c'est laboprana.com. Donc, là, à partir de là, ils peuvent prendre rendez-vous directement sur mon calendrier. Oui, on pourrait. Ou m'envoyer un courriel s'il y a des questions. Je suis sur Facebook aussi. Facebook, Ginette Saint-Pierre, Prana. Fait que donc, je suis là. On peut, ils peuvent... mais le plus facile, c'est par le site web, oui, simplement. Puis prendre rendez-vous. Fait que là, je suis là pour... c'est un rendez-vous de 45 minutes, c'est gratuit. Puis je suis là pour répondre à toutes les questions. Puis faire plus ample connaissance. Puis voir si la personne à voir à ce moment-là aussi, ça lui convient ou non. Puis moi aussi, les gens, il faut quand même un minimum de santé
physique, mentale, émotionnelle pour entreprendre un processus. Donc, si quelqu'un arrive qui est trop, admettons, arrive avec un cancer ou, tu sais, il est plus... l'état de santé, je le vérifie, là. Fait qu'il y a certaines personnes que je dois refuser. Je comprends. Voilà. Ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour notre audience? Oui, ben, ça serait écouter votre corps. Écoutez votre corps parce qu'avec les nouvelles énergies, présentement, là, en 2025, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Il y a des belles énergies qui sont nouvelles, surtout les 5 dernières années qui n'étaient pas là auparavant sur la Terre. Puis si les gens qui écoutent leur corps, ils vont se rendre compte que, peut-être que ils vont peut-être manger un petit peu moins ou réduire leur portion ou manger un petit peu plus en conscience. Notre corps nous parle tout le temps. Fait qu'ils vont nous le dire si, quand ils aiment ou quand ils n'aiment pas, ce qui est bon pour lui aussi. Fait que ça. Et puis voilà, si ça vous parle, ben contactez-moi, tout simplement. Voilà, pour l'instant, au Québec, je serai la seule qui accompagne pour le processus. Là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour avoir accepté cette riche discussion. Que les gens y croient ou non, je trouve que ça ouvre une porte de réflexion sur notre rapport avec la nourriture et l'énergie, bien sûr. Et merci beaucoup pour ta générosité, Ginette. C'est bien apprécié. Ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné cette opportunité encore de faire connaître le sujet et cette possibilité de se nourrir différemment. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à la sortie de ce fameux livre. Oui, ben, ça sera avec plaisir. À la prochaine. OK, merci.